DeLonghi Rivelia ou Eletta Explore. Si vous hésitez entre ces deux machines premium à plus de 1000 euros, cette vidéo va vous éviter peut-être une erreur coûteuse. Parce qu'en réalité, ces deux machines ne s'adressent pas forcément au même type d'utilisateur. Salut à tous, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Aujourd'hui, on va donc décortiquer ces deux mastodontes de chez DeLonghi, la Rivelia, l'Eletta Explore. Comme d'habitude sur Café Lista, pas de partenariat, pas de contenu sponsorisé, juste mon avis le plus objectif possible pour vous aider à faire le bon choix. Alors, Rivelia ou Eletta Explore? La réponse va dépendre d'une seule question cruciale. Est-ce que votre priorité, c'est de pouvoir changer facilement de grains de café ou plutôt d'avoir un maximum de boissons différentes, surtout des boissons froides? On va regarder ça en détail ensemble. On va voir le design, les fonctions, les performances et surtout pour qui chaque machine est vraiment faite. Commençons par le design parce que c'est la première chose qu'on remarque. Mais attendez, justement j'ai oublié, si vous voulez en savoir plus sur les machines, plus de détails, leur prix actuel, je vous mets les liens juste en dessous dans la description, vous pouvez aller voir. Donc niveau design, la Rivelia, alors c'est la compacte et élégante. Elle a des lignes arrondies, une taille qui est un peu plus réduite. Elle fait, bon, moi je trouve, elle est clairement un peu plus sexy sur un plan de travail. Le réservoir d'eau est un peu plus petit, 1,4 litres. Il est externe sur le côté et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très pratique. Alors ça peut augmenter un petit peu l'encombrement latéral, mais on peut le remplir sans avoir à le sortir. C'est un gros plus que j'ai beaucoup apprécié. L'Eletta Explore maintenant, quant à elle, alors là, bon, c'est du lourd, hein. Elle est plus massive, elle est plus imposante. On a un réservoir d'1,8 litres qui est intégré dans le corps de la machine. Alors certains trouvent peut-être qu'à côté de la Rivelia, elle fait un peu mastodonte, un peu grosse, mais elle a quand même un atout aussi, c'est que le bac égouttoir se relève pour pouvoir accueillir des mugs plus gros à café, des mugs de voyage. Donc ça, c'est bien pensé. Au niveau interface et facilité d'utilisation, c'est très proche. Les deux machines ont un écran couleur tactile de 3,5 pouces. L'interface est globalement fluide, c'est intuitif. Pour les deux, là, il n'y a rien à redire. L'Eletta Explore possède des gros boutons pour pouvoir switcher facilement entre les boissons chaudes, les boissons froides. Même principe en plus petit sur la Rivelia pour les cafés et les boissons lactées. Mais attention, derrière ces différences de design, il y a quand même deux philosophies qui sont complètement différentes. La Riviera, alors c'est la spécialiste dans la variété des grains. Je pense que vous le savez peut-être, hein, mais son truc, elle, c'est d'avoir un double réservoir pour les cafés. Ça veut dire que vous avez tout simplement deux bacs à grains de 250 grammes qui sont interchangeables. Et ça se fait extrêmement vite, hein, quelques secondes, 3 secondes, et vous pouvez changer de café. Vous voulez un déca le soir, un café classique le matin, hop, vous changez de réservoir. Ça va très vite. L'Eletta Explore, elle, donc elle n'a pas cette possibilité, mais c'est vraiment la station de boisson complète. Le point fort de cette machine, c'est donc de proposer ici le maximum de recettes possibles, 40, 50, et surtout d'exceller dans les boissons froides avec la technologie d'extraction à froid. Maintenant, si on prend ces deux machines et on se pose la question, est-ce qu'il y en a une qui fait un meilleur café que l'autre? Niveau performance, donc pure sur l'espresso, c'est simple, hein, les deux machines utilisent exactement le même groupe d'extraction. Ça veut dire qu'au niveau du café, c'est strictement identique. On va pas avoir de différence. On aura peut-être des différences sur les réglages de moulin puisque les machines vont sortir d'usine un peu différentes, mais bien réglé, l'expresso devrait être similaire. Concrètement, vous allez avoir une dose de café, allez, entre 12 et 14 grammes selon l'intensité choisie. Les TDS qui mesurent l'extraction entre 6 et 7%. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour une machine automatique, c'est normal, c'est bien. C'est un bon niveau d'extraction pour ce type de machine. Globalement, l'expresso sur les machines DeLonghi est bon, il est bien équilibré, on a un peu de corps, c'est appréciable pour une machine automatique. Bien réglé donc, ces deux machines vont nous faire de très bons cafés. Côté température, là aussi bonne surprise, le café sort suffisamment chaud. Pensez quand même à préchauffer votre tasse pour un résultat optimal. Et d'ailleurs, si vous avez une machine à grains et que vous voulez optimiser vos réglages pour un café parfait, je vous ai préparé un petit guide gratuit, bien régler sa machine en 5 étapes. Vous le trouverez dans les liens dans la description. C'est gratuit, allez-y, vous pouvez aller jeter un œil. Revenons sur nos machines. C'est sur la variété des boissons que tout se joue en fait. La Rivelia, elle propose 12 à 18 recettes préprogrammées selon les modèles. Ici, du classique, hein, espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato. Elle fait ça donc très bien. On a un système latte crema qui produit une bonne mousse de lait, une belle qualité, la boisson sort suffisamment chaude. Le pichet latte crema est aussi auto-nettoyant, pareil hein, sur l'Eletta Explore. Mais par contre, l'Eletta Explore, elle peut aller jusqu'à 50 recettes. Et surtout, elle arrive donc dès le début avec les deux systèmes latte crema, un chaud et un froid. Ça veut dire qu'elle va pouvoir faire de la mousse froide. Parlons de boissons froides maintenant. Alors les boissons froides, c'est là que l'écart se creuse entre les deux machines. La Rivelia
et les boissons froides, c'est compliqué. Elle a une fonction café glacé, mais en fait, c'est juste de l'espresso chaud qui va être versé sur des glaçons. À vous de mettre des glaçons. Pour avoir de la mousse froide, pour ça, il faut acheter l'option carafe latte crema cool. Donc, c'est possible. Votre Riviera peut accepter ce type de pichet, mais ça a un coût supplémentaire. Une fois qu'on l'intègre à la machine, on a accès à des boissons faites avec de la mousse froide, mais pas autant que sur une Eleta Explore. L'Eleta Explore, là c'est une toute autre histoire. On a une technologie d'extraction à froid qui produit un cold brew, un café froid, en moins de 5 minutes. Ici, non, c'est pas de l'espresso refroidi, c'est une véritable recette de café extrait à froid. La différence de goût est quand même notable. Le cold brew, l'extraction à froid de l'Eleta Explore, a cette rondeur, une certaine douceur caractéristique, sans l'acidité parfois agressive d'un espresso glacé. Donc, pour tout ce qui est latte glacé, frappé, tout ce qui est boisson froide, boisson glacée, l'Eleta avec sa mousse froide, le latte crema cool, c'est parfait. Et au fait, si cette comparaison vous aide à y voir un peu plus clair entre les deux machines, un petit like juste en dessous, vraiment nous ferait très plaisir. C'est un petit service, mais je vous assure, ça nous aide énormément pour pouvoir vous proposer encore plus de vidéos. Merci à vous. Alors on a vu ce qui différenciait vraiment les deux machines, parlons maintenant du prix puisque c'est crucial. La Rivelia se trouve en général entre 750 et 800 euros, là encore ça dépend des modèles. L'Eleta Explore plutôt autour de 1000 euros. On a donc environ 200 euros d'écart. Mais attention au piège, si vous achetez la Rivelia et que vous voulez quand même faire des boissons froides, il faudra acheter, comme on l'a dit en plus, le pichet pour la mousse froide. C'est donc un coût supplémentaire et on peut se retrouver finalement assez proche du prix de l'Eleta Explore. Du coup, la question devient, à prix équivalent ou proche, est-ce que vous préférez le système double réservoir à grains de la Rivelia ou la polyvalence des boissons froides de l'Eleta Explore? Puisqu'elle maîtrise l'extraction à froid, ce que ne peut pas faire la Rivelia, puisque la Rivelia peut faire de la mousse froide, mais pas une extraction à froid. Côté entretien, alors les deux machines là se valent. On a un rinçage automatique, on a un groupe extractible qu'on va pouvoir rincer, un programme de détartrage à lancer régulièrement. Bref, du classique de DeLonghi, c'est bien pensé et on a assez peu d'entretien au final. La Rivelia est peut-être un peu plus simple au quotidien si vous ne faites que des boissons chaudes. L'Eleta demande un petit plus d'attention avec ses deux systèmes latte crema. Mais c'est tout. Sachez aussi que les deux machines permettent d'enregistrer 4 profils utilisateurs, très pratique donc en famille. Alors, mon verdict, moi qui ai pu utiliser ces deux machines pendant un bon moment, choisissez la Rivelia si vous avez plusieurs types de grains à la maison. Vous savez, classique, déca, origine un peu différente. Si vous buvez principalement des boissons chaudes. Si l'espace sur votre plan de travail est un peu limité. Et puis au final, si le design est quelque chose qui est important. Je trouve la Rivelia un peu plus sympa à regarder. Par contre, choisissez l'Eleta Explore si vous aimez vraiment varier les plaisirs, surtout avec des boissons froides. Si vous voulez la machine la plus polyvalente possible sur le marché qui fait à peu près toutes les boissons possibles et inimaginables. Donc bien sûr, si vous adorez l'extraction à froid et des boissons froides. Et puis enfin, si vous préparez souvent des cafés à emporter, la fonction mug est pratique. Et voilà, j'espère que cette comparaison vous aura été utile et à y voir un peu plus clair entre ces deux machines. N'oubliez pas de télécharger notre guide gratuit, il est juste en dessous dans la description. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande vraiment de regarder celle qui va apparaître ici. Je suis quasiment sûr que ça devrait vous intéresser. Et j'ai une question pour vous, vous pouvez me répondre dans les commentaires, à laquelle vous tente le plus? Est-ce que vous seriez plutôt Rivelia ou Eleta? Et voilà, on a fini avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao.